Attendez, mais je viens de comprendre le traducteur du jeudi. En fait, le traducteur francophone traduit le traducteur anglophone. Donc, le mec corrompu, c'est le traducteur anglophone. Mais c'est pas le francophone, vu qu'il traduit de l'anglais. Waouh! Mais donc voilà! Mais voilà, c'est un anglophone. Mais voilà pourquoi il est corrompu. Voilà pourquoi il a dit que Rokugyo a dit à King et Queen de partir. Voilà pourquoi il a dit une prime convenable pour le meilleur épéiste au monde. Tam tam tam. Ok. Je vais me renseigner. Je vais choper son contact. Je vais lui parler en anglais. Il va m'expliquer un petit peu pourquoi ça pue la corruption. C'est bon, c'est un anglophone, donc il est corrompu. Son avenir était... Il est corrompu. Pour le francophone, je pouvais dire à la limite. Mais là, non. Il est corrompu. Je vais lui dire, listen to me, English people. You are a corrupt man. You are a fucking corrupt man. You are the big fraud ever in the fucking world. Était clairement compromis, car oui, Dinguerie est apparu. Shanks is the most powerful man in the world. You are the most big fraud in the world. Pour la secourir. Alors, Mihawk is the world's strongest swordman, je sais pas quoi. Toi, tu es une big fraud. on va pas se le cacher. Listen to me, dude. Cette partie ne nous a rien appris. Corrompu. Tu es corrompu. Si ce n'est nous procurer... Ça pue la corruption. Je ne me laisserai pas faire. On ira jusqu'au bout du truc. Tu crois que tu peux jouer des corrompus avec nous? Ok, Crocodile ferait alliance tout en s'attaquant à Baggy. Je pense ne pas trop Une m'avancer. prime convenable, convenable bounty for the most powerful man in the world with a black blade. En disant qu'on ne devait pas être Tam tam tam. beaucoup à imaginer Rayleigh stopper Barbe Noire sur Amazon Lily. Alors, que pouvons-nous déduire de ce passage? Eh bien, même si le premier commandant de Roger est trop vieux pour espérer vaincre Teach, ce dernier le craint. Et le craint assez pour quitter Amazon Lily et ce sans récupérer le butin qu'il espérait. Donc oui, Teach aurait pu le vaincre, mais voulait éviter une bataille inutile qui l'aurait sûrement bien affaibli, blessé ou même épuisé. Et oui, ça fait du bien de le voir apparaître, surtout pour sauver Hancock. Il faut dire que c'était le moment parfait pour introduire le passé de Shaki, qui a été révélé dans ce chapitre comme étant l'ancienne impératrice d'Amazon Lily. La femme de Rayleigh a quitté son rôle d'impératrice. C'est une dinguerie de se dire que Kizaru a forcément dû dire à Rayleigh c'est bon, tu peux partir. Et là, Barbe Noire est carrément partie. Oh, c'est une dinguerie. Skuja, il y a de cela plusieurs dizaines d'années pour, semble-t-il, vivre le plein d'amour avec le Seigneur des Ténèbres. Alors ça a bien été dit que d'anciennes impératrices ont quitté la tribu pour vivre leur vie amoureuse. Je suis revenu, Rio, je me suis énervé avec la Juve. Bah bien fait pour toi. C'est bien fait. Fallait rester sur le live et pas regarder le match de la Juve. C'est bien fait pour toi. Shaki était donc l'une d'entre elles. Je rigole. Pour le coup, je rigole. Bien, ce n'était pas une... Par contre, t'as loupé des trucs. Hein. T'as loupé le traducteur. On a découvert le grand secret des traducteurs. En fait, c'est pas le francophone, c'est l'anglophone. Plein de trucs qu'on a trouvé. Au contraire, cette théorie existe depuis très longtemps. Ça a été même l'une des premières que je me rappelle avoir lu à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser à cet univers. Bon, on arrive à un sujet qui m'a particulièrement intéressé, que j'attendais absolument pas dans ce chapitre, une nouvelle fois, l'évocation d'un pirate Rox, Wangzi. De ce que l'on découvre des mots de Teach, celui que l'on nomme également Ochoku était le boss de la ruche avant l'arrivée de Barbe Noire. La ruche, qui je vous rappelle, était l'île que Rox dit Chebek. Wangzi, à tous les coups, il doit avoir 90 ans et Barbe Noire, il a besoin de Kobe. Lorsqu'il était... Un jour, il faudra ouvrir le dossier Barbe Noire. Encore vivant. Kobe, le héros de... Qu'on ne compare plus le grand Shanks au petit Barbe Noire, je vais vous le dire. Rocky Porte aurait fait une faveur à Teach qui lui a permis de vaincre Ochoku et ainsi devenir le boss de la ruche à sa... Shanks, il est venu, il a humilié un amiral à distance. Hein. Barbe Noire, il est arrivé, il a eu chaud du SSG, il a eu chaud de Rayleigh, il est parti bredouille. Hein. Place. Bon. Il termine le mot bredouille. Que s'est-il réellement passé? Il est reparti bredouille. Bien, malheureusement, on a encore une fois trop peu d'éléments pour en être sûr, mais lorsque l'on fusionne tous les indices que l'on a autour de cet incident, un début de vérité pourrait apparaître. Alors recommençons. Qu'est-ce que l'incident de Rocky Porte? Qu'on ne compare plus le grand Shanks au petit Barbe Noire. C'est un événement s'étant déroulé pendant l'ellipse et jusqu'à aujourd'hui nous n'avions connaissance que de deux personnages y ayant participé, Law et Kobe. Plus précisément, Law était le cerveau, l'organisateur de cet incident, quand Kobe lui fut le héros ayant sauvé la vie des citoyens tout en ayant stoppé la gravité de l'événement. Aujourd'hui nous apprenons finalement que les agissements de Kobe durant cet incident ont aidé, sans doute volontairement, Teach dans son objectif de conquête de la ruche. C'est là que ça coince. Que fait Ochoku ici? Qu'a-t-il à voir avec cette histoire?
Barbe Noire est plus grand que... Pour mieux comprendre, Gamin. orientons-nous vers la vie du vrai Wang Zi. 3,44 m. Je connais la taille de Barbe Noire par cœur. 3,44 m. Vous pouvez vérifier. Le pirate chinois ayant servi de référence pour Oda dans la conception de ce mystérieux membre des Rocks. Il faut savoir que ce mec, c'était un vrai pirate, au point qu'il fut l'un des premiers à être considéré comme le roi des pirates, un thème assez récurrent dans One Piece. Sa vie a évidemment été palpitante, mais deux événements notables... Exactement pour Shanks. D'ailleurs pour Shanks, je pense que vous connaissez sa taille, par rapport au petit montage qu'il y a eu Shanks 1,99 et Mihawk 1,98. que l'on peut relier à One Piece ont eu lieu durant son C'est vrai en plus. Oui, je connais les tailles. Je connais les tailles. règne. L'un a été le jour où on a tenté de le piéger pour le capturer, Et je sais même pourquoi certains connaissent les tailles de certains persos. l'autre a été son incroyable évasion de Shuangyu après que le port de cette île Bah, fut One Piece c'est tous les jours. Hein. rempli de pierres et donc inutilisable pour n'importe quel bateau. Là, je me suis dit, Barbe blanche, 6,66 m. et si c'était l'explication de ce qui s'est vraiment passé dans l'incident de Rocky Port? Ochoku, donc Wang Zi, aurait été pris au piège, lui et son équipage, sur Rocky Port. Rocky Port serait une référence au port de l'île rempli de pierres dont le véritable Wang Zi a réussi à s'échapper. Rocky, roc, rocher, effectivement je suis pas allé chercher bien loin, mais ça se tient. Alors qu'est-ce que l'eau Roger, 2,74 m. a à voir dans cette histoire? Eh bien il serait celui ayant tenté de piéger Wang Zi sur Rocky Sengoku, se rigole. Port pendant un raid. Effectivement, Sengoku, 2,78 m. ça aurait fait partie Allez, on arrête. de son plan pour devenir Shichibukai. Nous avons découvert durant l'arc de Punk Hazard et lors de sa première introduction après l'ellipse que pour devenir Shichibukai, l'eau a envoyé 100 cœurs de pirates au quartier de la marine. Ma théorie est donc la suivante, les 100 cœurs de pirates proviennent en réalité de l'équipage de Wang Zi présent L'équipage de Wang Zi. à ce moment-là sur Rocky Port. Le plan de l'eau était de piéger l'ancien Rox afin de négocier son titre de Shichibukai pour ensuite atteindre Doflamingo et Kaido. La fuite de Wang Zi et peut-être l'abandon de son équipage sur Rocky Port a forcé l'eau Pas à mal se du rabattre tout, sur pas eux mal pour du les tout. échanger à la marine. L'apparition de Kobe, tentant ainsi de limiter les dégâts au niveau des civils, aurait également affaibli Wang Zi d'une façon ou Mihawk rivalise avec Shanks en termes de taille. Oh, d'une autre, ce qui permit à Barbe Noire de l'achever facilement lorsqu'il rentra mon daron, quelle taille, non mais franchement. en détresse Demande à ton daron de s'abonner à Rio Sensei Prime, mon ami. sur Onikombe, Les 100K pour Rio Prime, c'est l'objectif. la ruche. C'est la raison pour laquelle Teach a remercié Kobe pour ce qu'il a fait sur Rocky Port. C'est lui ainsi que l'eau qui ont affaibli Wang Ton daron, 1,84 m. Zi, l'ancien Rox, qui a permis à Barbe Noire de vaincre sans aucun effort l'actuel et ancien capitaine de la ruche. C'était le gros de la théorie, j'aimerais m'arrêter ici, cependant un autre truc m'a interpellé. Pendant le chapitre 1056, Kid a tenu des propos qui ont L'homme à la cicatrice de feu. pas mal secoué la communauté. Il partait à la recherche d'un homme à la cicatrice de feu qui aurait des connaissances pouvant aider à l'obtention du One Piece. Foutu Beaucoup de Wang Zi, théories ont foutu fusé dans homme à ma la cicatrice review, de dont feu. Une qui concernait les Rocks. Je disais qu'il était possible que ce personnage soit un ancien des Rocks Cette big fraude de Garp n'est jamais allé capturer Wang Zi. Chut, pas trop fort les termes. et que ses voyages avec cet équipage Déjà, il doit s'entraîner pour battre dans le Shinjao, et si en plus tu veux qu'il combatte le grand Wang Zi, légendaire lui aurait octroyé des connaissances que Kid recherche. Ce qui était également bizarre, c'est la réaction de l'eau à ce moment-là, comme si lui-même savait de quoi il s'agissait. Avec le chapitre d'aujourd'hui et le lien de Rocky Port et peut-être que Wang Zi lui a mis des grosses claques à l'eau, hein. Wang Zi, j'en viens alors à me demander si Wang Zi ne serait pas ce fameux personnage à la cicatrice qui ne soit en réalité pas mort mais isolé quelque part et que Kid parte à sa recherche pour découvrir un des secrets le menant au One Piece. En tout cas, nous avons une fois de plus la confirmation que l'incident de Rocky Port était d'une importance absolument capitale et il va sans dire que beaucoup de secrets au sujet de cet événement vont peut-être nous être révélés. N'importe quoi. Mihawk, futur roi de la gare du Nord. Non mais franchement. Non mais ça va pas dans le chat. Mieux comprendre les plans de Barbe Noire. Et quelle parfaite transition pour justement parler une dernière fois. D'ailleurs, j'ai complètement oublié d'en parler. Par rapport aux TikTokers avec qui, soi-disant, on était en froid, voilà, d'autres, j'ai parlé au téléphone avec beaucoup d'entre eux, avec certaines personnes avec qui on était un petit peu, voilà, on pouvait dire en froid, mais en vrai, voilà, ce n'est que Mihawk, donc... comme ce n'est que Mihawk et qu'au fond c'est pas un sujet de fou non plus, j'ai parlé avec beaucoup de personnes avec qui voilà il y avait des petits problèmes et
Bah écoutez, ça s'est arrangé dans le plus grand des calmes. Tout est bien qui finit bien, tout à fait dans le chat. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que voilà, on ne parle que de Mihawk. Donc voilà, Goldie Soul, j'ai parlé avec Goldie Soul. Le mini Mihawk a un meilleur palmarès que le grand Mihawk, et puis voilà. Futur plan pour Kobe. Cette fin de chapitre nous révèle que le Yonko a capturé le premier personnage que Luffy a rencontré après avoir pris la mer. Kobe, c'est vraiment l'histoire de Luffy, mais version marine. C'est le petit-fils que Garp a toujours rêvé d'avoir. Oda nous prouve encore Le petit-fils que Garp a toujours rêvé d'avoir. aujourd'hui, il a un plan très spécial pour ce perso dans cette ultime partie de la review. La question pour l'instant est plutôt simple, pourquoi Barbe Noire a-t-il capturé Kobe? Il y a bien sûr et encore une fois plusieurs scénarios possibles, avec de tels événements, on ne peut pas clamer et assurer qu'une seule théorie tient la route. Le premier scénario auquel j'ai pensé, Barbe Noire a capturé Kobe pour l'échanger avec la marine. Une rançon, un pouvoir, une information, un territoire... Bref, un colonel aussi prometteur que Kobe à un âge si jeune, Teach doit bien se douter que la marine ne le laissera pas filer aussi facilement. C'est plutôt simple, je l'avoue, mais c'est un scénario parfaitement cohérent. Maintenant, il y en a un deuxième, un peu plus complexe, mais surtout un petit peu plus dans le thème de ce chapitre et des derniers que nous avons eus. Barbe Noire veut échanger ou vendre Kobe à la Cross Guild. Toujours dans le chapitre 1056, la Cross Guild nous est dévoilée comme une organisation changeant les règles de la société en mettant sur les marines des primes. Un véritable monde à l'envers, on est bien d'accord. Est-ce pour autant un hasard que précisément 3 chapitres plus tard, Teach kidnappe... T'as parlé avec Shinjao aussi. Non, malheureusement, Shinjao est trop occupé. Il s'entraîne pour pouvoir battre Garp. Il va un petit peu équilibrer le truc. Garp a réussi à le battre parce qu'il s'est entraîné. Don Shinjao va s'entraîner et il pourra de nouveau faire des combats d'égal à égal avec Garp. Le plus prometteur des marines. L'idée serait alors qu'il offre Kobe à la Cross Guild, en échange d'un trésor, celui du Capitaine Jaune. Imagine Mihawk se fait toucher par un fantôme de Perona. Ouf. L'ancien Rox, celui que Baggy Il va recherche devoir avouer qu'il est frauduleux. Hein. activement. Il va devoir avouer que j'ai vraiment il a eu son titre de façon frauduleuse, qu'il n'a aucun palmarès, que de la vérité en fait. très peu de doutes sur le futur lien entre la Cross Guild et Barbe Noire et je vais vous le faire réaliser. Mihawk, t'as pas répondu au téléphone. Bah en fait, j'ai appelé Mihawk. Malheureusement, au fil de la discussion, voilà, j'ai été amené à parler de son palmarès et il est passé sous un tunnel. Ça a bipé, puis il a raccroché. Bizarre, c'est coupure de réseau. Depuis, je le rappelle et bon, il répond pas. Très rapide. Bizarre, hein, quand je parle de Marineford directement, je comprends pas, c'est bizarre. Non. Barbe Noire est lié à Baggy. Ils étaient tous les deux mousses sur le bateau respectif de Barbe Blanche et Roger. Ils se sont déjà Foutu réseau, hein, foutu tunnel. combattus et le frère d'armes de Baggy, Shanks, a un passif très prononcé avec Teach. Barbe Noire est également lié à Crocodile. En effet, c'est la place de Shichibukai laissée par Crocodile que Teach a récupérée. D'ailleurs, ce dernier souhaitait recruter Ça capte pas, Gare du Nord. Mais vous savez quoi, Gare du Nord? Pourquoi vous dites que Mihawk est la Gare du Nord? Qu'est-ce qu'il y a à Gare du Nord? Il a reporté l'appel. Il a reporté l'appel comme il reporte ses combats contre Vista. Crocodile dans son plan de domination. Attendez, mais je viens de capter un truc. Mais en vrai de vrai, on nous dit Mihawk il est niveau Yonko. Mais donc, on me dit que un niveau Yonko a reporté un combat contre Vista. Parce qu'en fait, c'est pas juste qu'il a annulé le combat en mode on arrête. Il a pas stoppé le combat. Il a reporté. Donc, ils sont censés, un jour ou l'autre, recombattre. Donc, un niveau Yonko, en dehors de Marineford, va recombattre Vista. Et genre, ça dérange personne. Genre, il a reporté un combat. Genre, Kaido a reporté un combat contre Vista. C'est une dinguerie. Genre, Kaido, il a dit à Vista, on combattra un autre jour. On continuera un autre jour. Ça dérange personne. Attends, mais pourquoi personne n'y a... Pourquoi j'ai jamais pensé, moi? C'est une dinguerie. Un niveau Yonko a reporté un combat contre Vista. Il lui a dit, on recombattra un autre jour. Un niveau Yonko a dit à Vista, on recombat un autre jour. Choqué. Que ce dernier a refusé. Pour finir, Barbe Noire est lié à Mihawk. Tout simplement car dans ce Non chapitre, mais quand tu reportes un combat contre quelqu'un, tu dis, on continue le combat un autre jour. C'est que le mec te donne un vrai combat. On est d'accord. Enfin, je suis désolé. Quand tu fais un combat contre quelqu'un, tu dis pas, on recombat un autre jour, en sachant que le mec, tu vas le démarrer. Ça n'a aucun sens en fait. Tu dis, bah non, en fait, le combat n'a aucun sens, dans tous les cas, je te fume. Vous voyez ce que je veux dire? Dinguerie, hein. c'est le modèle enfant de Mihawk que Teach a affronté. Pour résumer, Barbe Noire a un lien avec les 3 principaux acteurs de la Cross Guild qui pourraient mener et justifier une rencontre entre ces 4 monstres. Mais moi, le lien qui m'intéresse encore plus, c'est celui qui relie Teach au Rox. Je vous le rabâche depuis des années, mais depuis la mention de Chebek dans l'histoire, je... Le pire, c'est d'avoir accepté le combat. C'est-à-dire, parce qu'il avait pas le choix, hein. Vista lui a dit on combat, il a pas... il pouvait pas faire grand-chose. C'est-à-dire... défendais la théorie que Teach soit Non l'homme. mais en fait, c'est comme si vous me disiez que Ngannou reportait un combat contre Hasbullah. Voilà, ils combattent. Voilà, déjà Ngannou n'arrive pas à le toucher.
Voilà, on sait pas on sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais bon bref. Et Joran Ngannou, il dit à Hasbullah, on reporte un autre jour. Et Hasbullah, il dit à Ngannou, ouais, c'est préférable pour nous deux. Y a pas un problème. Y a pas un problème dans le calcul. Y a pas un problème, honnêtement. Genre un mec trop fort, dit un mec beaucoup plus faible, on reporte, et le mec beaucoup plus faible dit ouais, c'est mieux pour nous deux. Eh ben. Ayant hérité de sa volonté. L'année dernière, je vous ai même fait une théorie sur comment La rêve de taré. Barbe Noire pouvait reformer les Rox à sa façon en s'accaparant de leur pouvoir, de leur territoire, de tout ce qui faisait que les Rox étaient les Rox. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il a attaqué et conquis la ruche directement de Wang Zi. Dinguerie. Hein. Un ancien... Il lui a dit on recombattra un autre jour. Quand on y pense, c'est une dinguerie. Il a pas arrêté le combat, il a reporté le combat. Il a dit on recombattra un autre jour. Genre Vista est tellement digne comme adversaire qu'il a reporté un autre jour. Rox, renforçant encore et toujours le lien de Teach et de Chebek. Et ironiquement, Kobe pourrait être la clé pour le mener à un nouveau Rox, notamment à travers Baggy. Car si Teach veut rester dans le sillage de cet ancien équipage, alors il pourrait s'intéresser à l'un des plus notables et anciens Rox révélés dans l'histoire, Captain John, celui dont le cadavre fut utilisé par Moria sur Thriller Bark et dont le trésor était recherché par Baggy. Plus encore, Baggy avait mis la main sur la carte menant tout droit à son butin grâce à Luffy ayant lui-même récupéré sa boussole lors de son départ sur l'île Fantôme. Et je vous rappelle que Moria serait désormais dans l'équipage de Teach et pourrait l'aider à trouver le trésor du Captain John, le cadavre qu'il a récupéré par le passé pour en faire l'un de ses soldats. J'avais beaucoup de théories pour ce chapitre, mais celle-ci est sans l'ombre d'un doute ma préférée. Tout semble faire sens. Teach va utiliser le système de track des marines pour vendre Kobe à Baggy, soit pour l'échanger contre une information sur le trésor du Captain John. Il va donner Kobe à la Cross Guild pour avoir une info. Soit pour découvrir le QG de Cross Guild, vaincre Baggy et espérer que ce dernier, en agonisant, lui révèle tous les secrets du trésor le plus exceptionnel après le One Piece, laissé par un ancien Rox. Rio, j'ai volé une dizaine de téléphones dans le métro pour te faire gagner des abonnés. Encore une fois, ça reste une théorie, mais j'ai cette impression que les pièces du puzzle se reforment pour laisser apparaître quelle dinguerie. Un tableau d'une cohérence absolument exceptionnelle. Teach et Moria, l'échange de Kobe à Baggy, le trésor du Captain John. Vu que t'es apparemment un très bon voleur, tu peux pas voler l'épée noire de Mihawk pour la donner au mini Mihawk? Parce qu'apparemment elle la mérite plus. Bref, que dire de plus? J'aimerais quand même conclure sur une pensée que j'avais lors de la révélation totale des Rox au chapitre 957. Dans cette review, je mettais en avant l'ironie de l'histoire, l'ironie de voir 3D s'affronter sur God Valley. Ces 3D, Roger, Garp et Chebek, sont spéciaux puisque aujourd'hui leur volonté a été héritée. Luffy a hérité de n'importe quoi, j'ai mis un coup de pression au livreur. Pour qui... Non mais franchement, vous êtes des tarés. Hérité de la volonté de Chebek, mais qui a bien pu alors hériter de la volonté de Garp? Ah bien si on... J'allais te demander de voler le palmarès de Mihawk, mais bon, y a rien à voler. On suit le schéma, il s'agirait de Kobe. Kobe pourrait effectivement être un D. Et tout en suivant le parallèle de Garp s'étant allié à un pirate pour vaincre une menace, il s'allierait un jour avec Luffy pour affronter Teach, la plus grande menace du monde après Chebek. Aujourd'hui, en découvrant que Barbe Noire... Eh, Brand New derrière. Et le jeune Regardez, il est derrière. Certains contentieux, je me suis remémoré cette petite théorie et je me dis que finalement, ce trio infernal pourrait bel et bien délivrer un certain combat qui ferait écho avec le passé. Et nous arrivons à la fin de cette review, les bros. Bah, big up à Goji. Ouais, Goji. C'était pas mal, hein. Pas mal du tout, j'ai bien kiffé. C'était vraiment pas mal du tout. 時を止まれ